La première étape du recyclage, c'est la récupération des fibres, le papier. Il y a 2 usines de recyclage pour récupérer la partie fibre des briques alimentaires en France. Une à Laval-sur-Vologne, la société Lucart, et l'autre, la société Essity qui se trouve à Hondouville. Donc depuis plus de 10 ans aujourd'hui, sur le site de Laval-sur-Vologne, on a une ligne qui nous permet de recycler les briques alimentaires. Donc on a dès le début collaboré avec Tetra Pak afin de développer au mieux la méthode de recyclage, d'optimiser le recyclage et de pouvoir valoriser au mieux tout ce qu'on peut retirer d'une brique alimentaire, à savoir la matière fibreuse qui nous intéresse personnellement pour faire les produits à usage unique et le polyal d'un autre côté qui va être valorisé par d'autres industries. Dans notre étape de process à Lucart, nous allons donc réceptionner nos balles. La seconde étape de notre process sera donc de récupérer ces balles, de les aérer afin d'alimenter nos pulpers, qui sont de grands mélangeurs dans lesquels on va mettre en suspension nos fibres cellulosiques. Une fois cette étape-là terminée, nous allons devoir rendre la fibre la plus propre possible. L'ultime étape avant d'alimenter donc nos machines à papier va être le traitement microbiologique qui va être un traitement sous haute température. Cette ultime étape étant terminée, nous allons pouvoir alimenter nos machines à papier et donc fabriquer des bobines de 3 tonnes. Ces bobines de 3 tonnes vont pouvoir être transformées dans l'atelier chez Lucart afin d'y réaliser des produits finis tels que du papier toilette, tels que des essuie-mains pliés ou des bobines d'essuyage industriel. Le restant, les autres composants, on les met de nouveau en ballot et on envoie par après dans des sociétés de recyclage spécialisées pour ce matériau. En fait, ce matériau, on appelle souvent du polyal. Wij scheiden alle diverse kunststoffen en het aluminium van elkaar. Vervolgens worden al die stromen onafhankelijk van elkaar opnieuw omgezet tot nieuwe grondstof wat her te gebruiken is voor nieuwe producten. De harde plastics die vrijkomen bij ons, dat zijn de doppen en de kragen afkomstig van de drankverpakkingen met daarbij een lichte toevoeging nog van blikjes en eventueel petflesjes die ook in het restafval bij ons binnenkomen. Nou, dat scheiden wij volledig en dat wordt vervolgens weer klaargemaakt voor te kunnen gebruiken in volgende producties. Het is een zeer efficiënt proces. Ten eerste hebben we een zeer beperkt energieverbruik in heel het proces. En daarbij hebben we eigenlijk geen restafval, waardoor echt alles wat binnenkomt compleet verwerkt wordt tot nieuwe grondstof. Nou, de korrels die vrijkomen, die gaan vervolgens naar productiebedrijven die dat weer toepassen om nieuwe kunststofproducten mee te maken. Ja, enorm trots. Enorm trots. In eerste instantie was dat natuurlijk een theoretische oplossing. Maar dat je ziet dat het echt werkt, dat echt een drankverpakking 100% recyclebaar is, dan mogen we daar denk ik heel trots op zijn. Chez Biome Paris, nous créons des produits éco-innovants pour la salle de bain. Notre premier produit phare est BBB La Brosse, un balai-brosse éco-innovant fabriqué 100% en France. En fait, ce qui est important, c'est de faire appel à des ressources renouvelables pour créer des produits durables. Aujourd'hui, on doit penser pour demain, donc on doit concevoir autrement, on doit concevoir des produits qui vont durer pendant très longtemps. Et cette matière, le polyal, en fait, est tout à fait adaptée pour ces usages-là. Et donc, ce qui est le meilleur, c'est quand la matière a déjà eu une première vie. Le polyal est transformé par exemple en palette de transport en plastique ou encore en mobilier urbain, par exemple les banques qui se trouvent au Futuroscope. Donc au Futuroscope, nous avons fait le choix d'Urbanex parce qu'au-delà de son procédé innovant proposé avec 100% de valorisation de la brique alimentaire, c'était aussi faire le choix d'une entreprise locale qui était au sein de notre département et nous permettait effectivement de pouvoir mettre en œuvre une boucle vertueuse de production de nouveaux matériaux localement. La cible d'Urbanex, c'est vraiment au départ la création de mobilier urbain, puisqu'avec les capacités de cet élément, l'imputrescibilité, la grande résistance et la neutralité du produit dans la nature,
Mais aujourd'hui, on arrive sur des éléments de construction, notamment des lames de terrasse ou de bardage ou plein de choses encore, hein. Les débouchés, comme je l'ai dit, sont vraiment infinis. Mais on peut, au-delà, prévoir, comme on le voit aujourd'hui, des chantiers qui vont créer 65 tonnes de matière comme si de rien n'était. Et bien, les bénéfices retirés de cette démarche, vous les voyez devant vous, 12 km de lattes qui ont été installées sur le parc avec un matériau de qualité solide. Nous avons démontré maintenant, depuis 2011, quels sont les débouchés possibles sur cette matière. Ne l'appelons plus déchets aujourd'hui, appelons-le matière première. Avec toutes ces réalisations, on est capable d'aller beaucoup plus loin maintenant en partenariat et de donner les moyens de faire du développement pour qu'on puisse aujourd'hui rencontrer dans tous nos milieux locaux ou quels qu'ils soient notre matière polymable et des objets issus du recyclage de la brique alimentaire.